Je pense limite que nous n'avons pas de représentant de la mairie ce soir, mais merci quand même parce qu'ils nous permettent de pérenniser cet hommage que nous faisons tous les ans à Vlaintes grâce à l'accord et aux efforts de l'accord. Il y a exactement 7 ans, nous étions ici, réalisé sous ce toit le premier rassemblement pour Vlaintes. C'était un an après son assassinat. Deux associations originaires de Turquie, Elene et l'Accord, et 2 associations arméniennes, le CRDA et l'association audiovisuelle arménienne, avec une plateforme arméno-turque que nous... En effet, nous pouvons dire que la petite vidéo de le court-métrage de Unity Launch résume vraiment ce qu'on veut faire, notre objectif, l'objectif de Dordé. Nous, notre appel, c'est confrontez-vous avec le génocide, confrontez-vous avec l'antique. Dorde'nin başlıca faaliyeti Ermeni soykırımını başta Türkiye Devleti'nin ama genel olarak Türkiye toplumunun yüzleşmesine yönelik yaptığı çalışmalar yönelik bu konuda çalışmalarımız olacak. Nous avons aussi des travaux concernant les médias, parce que les médias ont un grand rôle par exemple, de désinformatisation et de se mettre dans le silence au lieu de donner les plus grandes informations. Kitle örgütlerine yönelik, özellikle sendikalar gibi büyük kitle örgütlerine yönelik çalışmalarımız olacak ve birçok kitle örgütü bu konularda hiçbir faaliyet sürdürmeyerek aslında var olan devlet politikasını sessiz olarak j'avais l'impression de comprendre ce qu'il leur disait en turc. Après, on parlait en aparté à l'arménien, bien sûr, en continuant à boire du raki. Voilà, c'était un bon vivant, et comme tu as dit, il avait de l'humour. Mais moi, je me disais qu'on avait inventé un proverbe turc qui dit en substance « Ne laisse jamais parler un arménien, les mots viendraient à lui manquer ». Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il faut traduire le proverbe en turc et dire que ne laisse jamais parler un turc, les mots viendraient à lui manquer. Je ne sais pas qui a le plus à dire. Moi, j'ai des témoignages, je sais, mais je n'ai pas forcément envie de révéler. Pour ceux qui en savent plus, on en parlera. C'est intéressant. Et aussi ce qui se passe probablement en Arménie de façon assez chaotique d'une certaine façon, c'est-à-dire d'une part le mot réconciliation qui apparemment on m'a appris n'existait pas en turc. Et je n'avais pas été choqué d'ailleurs par le fait que ça se négocie une réconciliation et ça se marchande même, probablement. Mais en France et à l'arménien, le mot existe, Hashtuchu, je prends l'arménien, Hashtuchu. Alors, ceux qui, au nom de la nation, se sentant menacés par l'Azerbaïdjan interposé, se positionneront toujours contre le méchant turc qui ne veut pas reconnaître son histoire, continueront ainsi encore longtemps, si la situation perdure et continue. Et ceux-là, les autres, qui ont bien compris que le mot Hashtuchun existe en arménien, et que c'est peut-être ce qu'il faut faire pour vivre, pour continuer à vivre, pour jeter des passerelles avec le voisin proche, avec un peuple avec qui l'histoire a été partagée, avec des pathologies probablement communes, dont la source est la même. Je n'oublierai pas que j'ai appelé mon film « Nous avons bu la même eau » à cause d'un homme au café à Seleuz qui a prononcé cette phrase. Le titre de mon film était « Retourner ». Retourner, retourner la terre, retourner là-bas, retourner. Et j'ai hésité, mais quand j'ai entendu cet homme dire « Aïni Sudan Chtik », et qu'on me l'a traduit, Burçin Gerçek me l'a traduit, je me suis dit, il y a quelque chose là qui vient du peuple et qui est juste. Et pour finir, je dirais que le mot juste et les justes ont une place très importante, en mon sens. C'est une question que je pose aussi pour vous, à débattre. Je sais qu'il y a un livre qui va
sorti, qui est en travail par Mourchine depuis des années, depuis qu'on a trouvé ce film, depuis qu'on l'a su, depuis la rencontre avec Tamer et la Fondation Valentine qui l'a soutient aussi. Et c'était très important, par exemple, pour moi d'apprendre que le gouverneur de Konya, Djemal Bey, avait fait savoir aux exilés arméniens qu'il ne fallait pas qu'ils continuent parce que c'était peut-être la mort qui les attendait, qu'ils pouvaient se disperser dans des villages alentours. Mon grand-père en était, donc il avait 15 ans et je me suis dit, voilà, je suis là parce que cet homme-là a dit ça aux orphelins, aux familles arméniennes déshéritées qui allaient continuer leur chemin en train, à pied, à cheval ou autrement. Ce livre sur les justes, qui sera exhaustif, j'espère, au maximum, il y a un film aussi qui se prépare, qui est presque fini, un film documentaire dont j'ai vu certaines images, qui me semble vraiment très intéressant parce que ça a été tourné beaucoup en Turquie. Aujourd'hui, on a peut-être besoin de ça pour non pas sortir et quitter les rituels, les commémorations qui continueront. Moi, on me demande où je serai le 24 avril, je ne le sais pas encore, à vrai dire. Un pied ici, un pied là, un pied je ne sais où, mais peut-être que pour sortir du culte de la personnalité et même de celui de Vrelant, il va falloir passer par l'abandon de quelque chose. Le devoir de mémoire, d'accord, mais possibilité d'oubli aussi. Sinon, on flingue ou on se flingue. Alors, je pose la question. Comment on peut s'inscrire dans cette dynamique, non pas d'oublier ou d'effacer d'un revers de main, mais de parfois arriver à passer outre pour arriver là où on veut arriver, c'est-à-dire à la réconciliation, c'est-à-dire à la possibilité du dialogue, c'est-à-dire à la possibilité que la vie puisse reprendre et continuer. Alors utopie, rêve, on fait des textes avec des propositions très précises, hein, très... Ah, pour les géopoliticiens, il y a du grain à moudre, hein, la rate, l'autoroute, le port, pourquoi pas? Ben, il faut bien commencer quelque part. Sans utopie, on n'a jamais rien construit. Alors voilà, moi je pense que l'expérience de la vie continue, mais c'est peut-être en posant des questions qui font un peu mal qu'on va peut-être trouver aussi quelques réponses qui peuvent faire du bien. Merci beaucoup. On essaie déjà de passer de l'utopie au rêve et du rêve à la réalité, j'espère, avec notre collectif dont nous parlerons tout à l'heure. Mais merci Serge pour cette contribution. Mais je veux quand même m'arrêter sur le mot oubli. Je ne suis pas sûre que c'est l'oubli en général, puisque déjà, pour oublier, il faut savoir. Et en Turquie, malheureusement, la connaissance du génocide est tellement vraiment n'a même pas débuté. Donc, avant l'oubli, essayons de faire savoir. C'est ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je vais vous donner la parole. Bien sûr, vous avez sans doute plusieurs questions, mais je préfère finir avec notre dernier intervenant, qui est Alice Narji, que vous connaissez sans doute, ou bien vous vous souvenez, qui était avec nous il y a 7 ans, et qui a fait la gentillesse de venir pour nous parler de quelque chose qui est très important et que peut-être qui nous illuminera tous, c'est quel est l'état d'esprit des Arméniens de Turquie en 2015 aujourd'hui. Merci Alice. Hemen sorayım, kaç dakika var? Biz böyle televizyonculuk şeyine gelince elimize mikrofonu kapınca çok böyle bırakmak istemiyoruz, o yüzden sordular. Il vient de demander combien de minutes il a directement parce qu'il dit que dès qu'on leur donne la parole, ils ont tendance à vouloir savoir exactement combien de temps. Écoutez, 15 minutes, y compris les traductions, je pense qu'on est bon. O zaman çok hızlı konuşacağım, zorlanmazsın. Je vais donc parler très vite.
Bir kere öncelikle hep biz bir anma toplantısındayız ve bir haftadır sürekli anma etkinliklerine, anma toplantılarına gidiyoruz. Ve ben anmak deyince Hrant'ı anarken Baron Hrant diyorum. Biz gazetede Baron verdik ona, Sarkis Seropian'a. Hep biraz daha artık gülümseyerek anmak istiyorum onun hatıralarıyla. Avant tout, nous avons ici une réunion de hommage pour se rappeler qui était Hrantnik. Ça fait à peu près une semaine qu'on participe à différentes réunions de hommage et de rappeler à la mémoire de Hrantnik. Hrant, comme moi je l'appelais Baron Hrant, c'est comme ça qu'on l'appelait dans le journal. De plus en plus maintenant, je préférais me rappeler Hrant avec le sourire. Öncelikle ben buraya daha önce de geldim. Yine bu salonda başka konuşmacılarla bir aradaydık. O zaman 2008'de buradaydık. O zaman Türkiye'de ve Agos'un yazı işlerini yürüdüm ve henüz evlenmemiştim. O yüzden Fransızca bilmiyordum. Şimdi en azından anlayabiliyorum konuşamasam da. O yüzden Türkçe konuşuyorum. Je suis déjà venu ici, j'ai eu la chance de participer à une réunion dans cette même salle, c'était a priori en 2008. À l'époque, j'étais rédacteur en chef du journal Agos et je n'étais pas encore marié, donc je ne parlais pas français. Maintenant, je comprends un petit peu, mais je préfère quand même parler en turc. O yüzden öncelikle Serge gibi bir sanatçıyı, bir insanı ana dilde dinlemenin ne kadar farklı olduğunu bugün çok daha %90'ını, 95'ini anladığını varsayarak çok daha iyi anlıyorum. Et c'est pourquoi j'ai la chance aujourd'hui de comprendre pleinement la valeur de pouvoir écouter quelqu'un, un artiste non tel que Serge, dans sa langue maternelle. Bir şey daha söyleyip ilk 2 dakikamı yeterince sunum yaparak harcamak istiyorum. Levent sürekli bahsettiği lobi faaliyeti yapacağız, konuşacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de lobicilik yasak, yani resmi olarak. Onun için dikkat et Levent kendine. Evet, paraleller falan. Çünkü ben bunları söylerken bir taraftan şu elimde gördüğünüz şey artık gazeteciliğin içine sığdı. Bir taraftan haber geliyordu. Doğu Perinçek davasına Türkiye resmi olarak bir heyet gönderecekmiş Deniz Baykal'ın dışında. Yani 28'inde onun haberi geldi. Biraz önce onun için bakıyorum. Kusura bakmayın. Juste pour mes 2 minutes, je voudrais aussi rappeler que Levin tout à l'heure évoquait que nous allions faire du lobbying en quelque sorte. Je voudrais rappeler que le lobbying est officiellement interdit en Turquie, donc il faut faire attention. Et d'ailleurs maintenant le journalisme peut pratiquement rentrer dans le cadre de nos petits téléphones et je viens à l'instant même d'apprendre que la Turquie avait accepté d'envoyer une délégation officielle au procès de Doğu Perinçek. Bir taraftan benim başlamayı Türkiye'deki Ermenilerin durumu ile ilgili konuşacağım için bir taraftan da mesela bu dava önümüzde aslında bir 10 yıldır Türkiye'de güzel gelişmeler oldu diyenler için aha da böyle bir dava duruyor diyeceğim ve davayla ilgili bilgi vereceğim. Excusez-moi, j'ai oublié, j'avais demandé à Alice qui suit très très bien le procès, il est tout à fait au courant de tous les derniers événements, donc il va nous faire aussi un topo sur le procès Hrantnik avec tout ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Je reprends la phrase je vais donc parler en partie de la situation des Arméniens de Turquie, mais je voudrais aussi et surtout évoquer la situation où ça naît par rapport au procès de Hrantnik, à tous ceux qui disent qu'il se passe plein de bonnes choses en Turquie depuis ces 10 dernières années. Je voudrais justement leur montrer que quand on regarde ce procès, ce n'est pas vraiment le cas. Bugünkü dava duruşmasında aslında hiçbir şey olmadı başından sonuna baktığımızda. Tekrar açılan bir davada yine bazı kişiler, Yasin Ayar, Erhan Tuncel dinlendiler. Bu sefer dikkat çekeceğim şey şu, sanık diye değil, tanık diye dinlendiler. Dans le procès qu'il y a eu aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui, c'était un peu déroulé comme à chaque fois, c'est-à-dire sans véritablement aucun incident important. On a encore une fois écouté certains accusés comme Yasin Ayal ou Erhan Tuncel, mais par contre je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'aujourd'hui ils n'ont pas été entendus comme des accusés, mais comme des témoins. Yani baştan beri ne söyleniyordu? Soruşturmanın genişletilmesi Hrantnik cinayeti davasında bütün işte valilerin, vali yardımcılarının Hrant'ı ofisine çağırıp tehdit eden 2 isimleri belli olan vali yardımcılarının veya memurların dinlenmesi, soruşturulması isteniyordu. Bunların hepsi bir yana
Aynı zamanda bize sunulan, işte katiller bunlar denilen, çete örgüt olmadığı söylenen 2 kişinin dahi sanık olduğu durumunu bir yere, yani yol yaparak bunları aslında tanık olarak dinledi bugün mahkeme. On avait évoqué avant un éventuel élargissement de l'enquête et qu'on puisse entendre au procès les différents gouverneurs et certains gouverneurs adjoints dont on sait manifestement qu'ils ont directement mené ça à Rantnik. Non seulement ça n'a pas eu lieu, mais en plus les 2 personnes dont la culpabilité est flagrante sont désormais évoquées non pas comme des accusés, mais comme des témoins. Buradan dolayısıyla avukat Hakan Bakırcıoğlu şu anda ailenin avukatı. Hakan Bakırcıoğlu da aynı şeyleri söylüyor. Başa geri döndük. Tekrar bir fail arayışı içerisinde, resmi anlamda bir fail arayışı içerisine sokulmak isteniyor bu dava. L'actuel avocat de la famille Dink, qui s'appelle Hakan Bakırcıoğlu, a d'ailleurs à juste titre précisé qu'on est retourné au point de départ et on cherche officiellement de nouveau un coupable. On veut nous faire croire qu'on est en train de chercher le coupable. Bu arada davayla ilgili şunları da söylemek gerekiyor. Daha bundan 5 sene önce avukatların istediği belgeler daha bugün mahkemeye vardı. Kendi Türkiye'nin bürokrasisi içerisinde oradan oraya giderek daha bugün vardı. Bugün de onların okunması, tanıkların dinlenmesi denildi ve mahkeme Nisan ayına ertelendi. Par rapport à la séance d'aujourd'hui, je voudrais préciser aussi que certains documents demandés par les avocats de la famille Dink ont, il y a 5 ans, ont pour la première fois été obtenus dans le procès. Et donc la séance d'aujourd'hui a été attribuée, a été consacrée à la lecture de ces documents et à l'écoute des témoins. Et ensuite, on a reporté la suite au mois d'avril. Bu konuda bir şey daha söyleyip dava meselesini toparlayayım ve vaktimi biraz daha ekonomik harcayayım. Şu çok önemli. Bu davayı çözmek istiyor ve işte şimdi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti davayı çözmek istiyor olsaydı ve bugün ortaya attığı işte cemaat ilişkileri üzerine kuruyor olsaydı bundan 8 sene önce neden bunu çözmediği sorusunu hemen sormak gerekiyor. İkincisi basit. İkincisi çok kısa. Dedim zor olacak. İkincisi daha Hrant, Varolurant vurulduğunun ertesi günü ofisimize basıp gelen polisler her yerin kameralarını topladılar. Ama o kameralardan 3 tanesinin görüntüsü 8 yıldır kayıp ve hangi mahkemede kaybolduğu bilinmiyor. Deux choses je voudrais préciser par rapport au procès encore une fois. Une question qu'on peut se poser, c'est si l'État turc avait réellement l'intention d'aller jusqu'au bout de ce procès, de cette affaire, et à ce moment où il parle justement de ses liens avec les communautés, etc., pourquoi il n'a pas voulu s'attaquer à ce problème il y a 8 ans. Et la deuxième chose, c'est que le lendemain de l'assassinat de Hrant, il y a eu une descente de policiers au journal Lagos où ils ont pris toutes les caméras et 3 des enregistrements de ces caméras ont toujours actuellement disparu et on ne sait pas à quel moment ils ont été perdus. Cemal Paşa'nın anılarında der ki, zaman zaman devlet yetkilileri arşivlere gönderilir ve arşivlerdeki bazı kağıtlar yaktırılır der. Şimdi bu görevliler, valilikteki, emniyetteki, bu görevliler 8 yıldır görevde bırakıldıkları süre içerisinde acaba kamera kayıtlarını mı yok ettiler? Ya da ellerinde bulunan başka kağıtları mı yaktılar? Eğer böyle bir şey varsa lütfen bana açıklasınlar ki ta o zamandaki devlet geleneği halen devam etmiyor. Dans ses souvenirs, Cemal Pacha écrivait que de temps en temps, des agents de l'État étaient envoyés dans les archives pour brûler un certain nombre de documents. Si c'est ce qui s'est passé avec ces gouverneurs, ces préfets, avec les documents concernant le procès de Hrantnik, comment on peut maintenant me dire que c'est une tradition qui dure depuis si longtemps que ça n'existe plus aujourd'hui? Geçelim bir başka yere. Bugün yüzleşme başlığı altında konuşuyoruz. Çok özür dilerim. Davayla ilgili tutuklanan iki şeyi de eklersek galiba bitirmem. Evet. Bunu da bir katılabilirim. Emniyet Müdürü, Cizre Emniyet Müdürü tutuklandı. Tam da unutulacak öncesinde. Ve ayrıyetten zaten şu anda halen tutuklu olan Ali Fuat Yılmazer isimli bir
emniyet yetkilisi var. Şu an tutuklu olan bu 2 kişi üzerine yoğunlaşıyor her şey. Ama şunu söylemek gerekiyor. Cizre Emniyet Müdürü ve Ali Fuat Yılmazer bu halkadaki ihmali olduğu, Hrant'a suikast yapılacağı bilgisinin var olduğu halkadaki son kişiler belki de. En alttaki kişiler. Yani tırnak içinde en değersizler. Pour préciser l'arrestation de 2 personnes, même la concentration de l'enquête sur 2 personnes, il y a le chef de la police de Gizeh, qui était à l'époque en tout cas chef de la police à Gizeh, qui vient d'être arrêté, et aussi Ali Fuat Yılmazer, qui était déjà arrêté, qui est aussi un officier de la police. L'enquête se concentre essentiellement autour de ces personnes-là actuellement. Mais on peut considérer que la négligence évidente de ces personnes-là, en tout cas ces personnes-là dans cette chaîne de négligence par rapport aux menaces dont on était au courant que subissait Atlantique, sont peut-être les derniers maillons de la chaîne, en quelque sorte sont les personnes les moins importantes par rapport à cette chaîne de personnes inculpées. Peki bu insanları görevde bırakarak yine mi